Et Lara. Je suis venu te voir. Ça fait 8 ans. Pas un instant ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Tout était de ma faute à l'époque. C'est moi qui ai causé la mort de toi et de notre enfant. Aidan. C'est un médaillon souvenir pour lequel j'ai prié, dans un temple, qu'il te protège, te garde en bonne santé, et t'aide à te rétablir vite. Et Lara. Une fois que je serai rétabli, je te promets de t'offrir la vie la plus heureuse. Tant que je peux être à tes côtés, peu importe les épreuves que j'endure, tout en vaudra la peine. Ah. Aidan, qu'est-ce qui ne va pas? Aidan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Aidan. Aidan. Docteur, comment va mon mari? La septicémie du patient s'est propagée très sévèrement. Il a besoin d'une transfusion sanguine immédiate. Sinon, il ne passera pas la nuit. Oh non. Docteur, je vous en prie. Sauvez mon mari, je vous en supplie. Notre hôpital ne dispose pas des équipements médicaux pour effectuer une transfusion sanguine. De plus, nous n'avons pas de groupe sanguin compatible pour votre mari. Vous devriez le transférer rapidement dans un autre hôpital. Partez maintenant, s'il vous plaît. Docteur, sauvez mon mari. C'est trop tard. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon mari, je vous en supplie. Veuillez partir. Docteur. Aidan. Que dois-je faire? Aidan. Je suis inutile. Je ne trouve pas de médecin pour te sauver. Que dois-je faire? HMPH. Vite, emmenez Aidan pour le soigner. Non. Arrêtez. Stop. Ah. Aidan. Aidan. Et la avance. C'est toi qui as séduit mon fils pendant 1 an, espèce de putain. Toi, une simple péquenaude. Ah, tu as réussi à tromper mon fils. Et pour toi, il a abandonné la riche famille Osorn. Maintenant, sa vie ne tient qu'à un fil. Gardien. Traînez-moi cette salope dehors. Et bannissez-la de la cité de Viridia. Le domaine des Osorn. Madame Osorn, ce n'est pas ce que vous croyez. Quand j'ai sauvé Aidan, je ne connaissais pas son identité. Il est juste mon mari. Je vous en supplie, laissez-moi le voir. Je vous en supplie. Mon mari? Toi, une femme de basse extraction, tu n'es pas digne de mon fils Aidan, et encore moins d'entrer dans la famille Osorn. Jetez-la dehors. Madame Osorn. Madame Osorn. Monsieur Osorn a besoin d'une transfusion sanguine immédiate. Cependant, dans toute la cité de Viridia, la seule personne ayant un sang parfaitement compatible avec Monsieur Osorn était Lara Vance. Mais quoi? Parlez. L'hôpital a confirmé que Mademoiselle Vance est enceinte. Si nous forçons la transfusion sanguine, cela les tuera tous les deux. Une salope et un bâtard. Contre la vie de mon fils, c'est un bon marché. Ne prétendais-tu pas aimer Aidan? Je te donne une chance. Dans toute la cité de Viridia, seul toi, Aidan, avait un sang parfaitement compatible. Seul toi peux le sauver maintenant. Si je fais la transfusion, Aidan ira bien, c'est ça? C'est exact. Mais, toi, tu mourras. Aidan, je suis désolée. Je ne pourrai plus rester à tes côtés. Tu dois bien vivre. Madame Osorn, Monsieur Osorn est réveillé. Mon fils, tu es réveillé. Et Lara? Où était Lara? Mademoiselle Vance, elle. Elle est partie. Elle ne reviendra pas. Impossible. Et Lara ne m'abandonnerait pas. Je vais la retrouver. Laissez-moi passer.
Oh, cette pauvre fille, pour sauver quelqu'un par une transfusion sanguine. Elle a sacrifié sa propre vie. Exactement. Elle était déjà enceinte. C'était 2 vies perdues d'un coup. Quelle tragédie. Ne m'arrêtez pas. C'est le médaillon souvenir qu'Elara m'a offert. Elara. Elara. Elara, qu'est-ce qui ne va pas? Elara. Réveille-toi. Que t'est-il arrivé, Elara? Elara. Pourquoi Elara est-elle dans cet état? Qu'avez-vous fait d'elle? Monsieur. Mademoiselle Vance était celle dont le groupe sanguin correspondait au vôtre. C'est Mademoiselle Vance qui a subi la transfusion sanguine avec vous. Elara. Pourquoi es-tu si stupide, Elara? Pourquoi as-tu fait ça? Réveille-toi. Réveille-toi, je t'en prie, Elara. Vous? Qui a dit qu'elle était enceinte? Vous avez dit qu'elle était enceinte, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Elara. Tu as entendu? Nous avons notre propre enfant. Je t'avais promis que je prendrais bien soin de toi et de notre enfant. Monsieur. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Laissez Elara reposer en paix. Sortez. Tous, sortez d'ici. Elara n'est pas morte. Elle dort seulement. Elara. Regarde-moi. Tu avais dit qu'on serait ensemble pour toujours, Elara. Elara. N'aie pas peur. Je te ramène à la maison maintenant. Je te ramène, toi et notre enfant, à la maison. J'étais inconscient à ce moment-là. Et je n'ai pas pu te voir, ni notre enfant, une dernière fois. Tu dois m'en vouloir pour ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi, pendant ces 8 dernières années, tu n'es jamais apparu dans mes rêves. Ce médaillon souvenir, tu l'avais prié pour moi. Maintenant, je te le rends. J'espère juste que tu pourras venir dans mes rêves. Pour que je puisse te revoir. Bon, les gars. C'est l'heure du déjeuner. Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un peu de nourriture? Oh, allez. C'est encore toi, petite fille. Ici, c'est pas une soupe populaire. Regarde-nous, on a fait un boulot de forçat toute la matinée. Crevé comme des chiens. On compte sur ce repas pour tenir le coup cet après-midi. Comment on pourrait en avoir de trop pour toi? Exactement. Il ne reste plus qu'un repas et John n'a pas encore mangé. PFF. Laisse tomber. Tiens, prends-le. Merci, monsieur. Ça alors, sale gosse, arrête-toi là. Tu as de l'argent? Et tu viens encore mendier de la nourriture auprès de nous, pauvres ouvriers? T'as de l'argent, et tu viens encore mendier de la bouffe. À nous, les travailleurs manuels. Venez voir, tout le monde. Regardez, c'est quoi ça? Hein? Tu crois que c'est facile de gagner notre argent à la sueur de notre front? Si on ne mange pas, comment on va pouvoir porter le ciment et les briques? Mais toi, tu tiens de l'argent, tu fais la pitoyable, tu te moques de nous. Exactement. Petite, c'est pas bien, ça, non? On a eu la gentillesse de partager notre repas avec toi. Mais toi, tu nous cachais de l'argent. Dis-nous. Non, c'est pas ça. C'est pas pour la nourriture. C'est pour l'opération de ma maman. Ma maman est malade. Elle est très, très malade. J'ai économisé longtemps pour avoir ça. J'ose pas le dépenser. J'ose même pas dépenser $1. Je vous en supplie. Je vous en supplie, s'il vous plaît, rendez-moi l'argent pour l'opération de ma maman. C'est pour maman. Même. Et, mec, rends l'argent à la gamine.
et, petite, relève-toi vite. J'ai été un salaud. J'étais aveugle. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Prends cet argent. Serre-le bien. Ne le perds pas. Qu'est-ce que vous regardez tous? Il reste de la bouffe, s'il en reste, donne-lui en. Vite. Mange, mange. Serre-le bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je m'en souviendrai. Je promets que je vous rembourserai tous un jour. Brave petite. Va maintenant. Va porter à manger à ta maman. Si tu as un problème un jour, tu peux venir n'importe quand. D'accord? Ah, c'est vrai. Ainsi petit enfant. La pauvre petite. Maman, regarde, on a à manger. C'est chaud, et il y a même de la viande. Maman, maman, maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? Maman, ne me fais pas peur. Arrêtez la voiture. Maman, Vite, vite. maman, Emmenez-la à l'hôpital tout de suite. Donnez un coup de main. Ce n'est rien, je me suis trompé. Allons-y. La patiente a maintenant des lésions du tronc cérébral. Son état s'aggrave. Si nous attendons plus longtemps, sa vie pourrait être en danger. docteur, je vous en supplie, sauvez ma maman. Ma petite, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? Tu es blessée. Il faut te faire soigner tout de suite. Ça va. Sauvez ma maman d'abord, s'il vous plaît. Je ferai tout mon possible pour la sauver. C'est juste que c'est une dépense considérable. Docteur, c'est tout l'argent que j'ai. S'il vous plaît, il faut sauver ma maman. Cet argent est probablement loin d'être suffisant. Oh, et, petite. Écoute. Moi, je n'ai plus que ça. Tiens, prends-le, et fais soigner ta maman d'abord. C'est aussi tout l'argent que j'ai, c'est pour toi. Merci, messieurs. Je me souviendrai toujours de votre gentillesse. Merci. Tu es une bonne fille, relève-toi. Je vois que toi et ta maman, vous avez du mal. Relève-toi. Docteur, cet argent, est-ce que c'est suffisant? Écoute, petite, cet argent peut lui payer des médicaments pour l'instant, pour stabiliser l'état de ta maman, juste pour la maintenir stable. Mais pour la guérir, dans les 3 jours, il faudra réunir 100 000 € pour l'opération. Ah, 100 000 €? 100 000 €? Où est-ce que je pourrais trouver autant d'argent? Docteur, ne vous inquiétez pas. Je vais absolument réunir assez d'argent. Maman. Attends-moi. Je vais réunir l'argent pour te soigner. Maman. Fils Indra, regarde un peu ton âge. Et tu n'es toujours pas marié avec des enfants. Tu veux ma mort? Dans cette vie, Elara est la seule dans mon cœur. À part elle, je n'épouserai aucune autre femme. Je n'accepte pas ça. Espèce de canaille. Ce n'est qu'une femme ordinaire, une femme de basse extraction. Elle n'est pas digne d'entrer dans notre famille au Sorn. Même si Elara n'était qu'une livreuse, elle avait un cœur d'or. Pour économiser pour mon traitement, elle a travaillé sans relâche, cumulant 3 emplois par jour. Dans ce monde, il n'y aura jamais de femme meilleure qu'elle. Mais elle est déjà morte depuis 8 ans. Tu penses encore à elle? Tu veux couper la lignée des Hawthorne? Tu récoltes ce que tu as semé. À l'époque, si tu ne l'avais pas forcé à me faire une transfusion sanguine, notre enfant serait né à l'heure actuelle. Toi. Isabelle revient de l'étranger dans quelques jours. Cette fois, quoi qu'il arrive, tu dois aller la voir et régler ses fiançailles. Absolument impossible. Toi. Tu insistes pour mettre fin à la lignée des Hawthorne? Tu insistes pour causer ma mort? Calmez-vous, je vous en prie, Madame Hawthorne, Monsieur Hawthorne. Madame Hawthorne a le cœur fragile. Ne l'énervez pas, s'il vous plaît. J'ai des affaires à l'entreprise, je m'en vais. Toi. Espèce de fils rebelle. Ayez pitié. Va-t'en, va-t'en. Monsieur, s'il vous plaît, ayez pitié. Sauvez ma maman, s'il vous plaît. Dégage. Arrêtez d'essayer d'arnaquer les gens. Je ne suis pas. Madame. S'il vous plaît, ayez pitié. Aidez ma maman, s'il vous plaît. Éloigne-toi. D'où sort cette petite menteuse?
Je ne mens pas. Ma maman a vraiment besoin d'argent. Petite fille. Pourquoi pleures-tu? Viens ici. Tu es blessée? Monsieur, ma maman est malade. Il a besoin d'argent. Mais, tout le monde dit que je suis une menteuse. Mendier à ton âge, pour soigner ta maman. Où est ton papa? Je n'ai pas de papa. Je ne sais pas où il est. Si Elra était encore en vie, notre enfant aurait probablement à peu près ton âge maintenant. Prends cet argent. Petite fille. Tu es une fille très dévouée, d'essayer d'aider ta maman, et c'est très admirable. Mais ici, c'est un hôpital. Tous ceux qui viennent ici sont des patients. Et ils ont aussi besoin d'argent pour leur traitement. Prends cet argent, pour le traitement de ta maman. Merci. Merci, monsieur. Monsieur a raison. Tous ceux qui viennent ici sont des patients. Mais ils ne peuvent pas utiliser leur argent pour se soigner. Maman n'a rien mangé de la journée. Je ne peux pas la laisser avoir faim. Ah. Je n'ai pas peur. Je dois être forte. Je dois réunir assez d'argent pour l'opération de maman. Pourquoi la personne sur cette photo, c'est maman? Et je vais le montrer à maman. Mais même, ce pendentif de jade doit aussi être à maman. Il a l'air si précieux. Il peut sûrement sauver maman. Où est le médaillon souvenir? Avertissez immédiatement tout le monde de fouiller toute la ville. Il faut retrouver ce voleur. Oui, monsieur. Petite fille, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Tu as réuni l'argent? Sinon, ta maman, on ne pourra pas la soigner. Monsieur, est-ce que je peux utiliser ce pendentif de jade pour payer les soins de maman? Hein? Ça? Ce pendentif de jade. Monsieur Hawthorne, la vidéosurveillance montre. Cette petite fille a volé le pendentif de jade. Descendez de la voiture. Oui, monsieur. Ah. Ah. Et? Donne-le. Non, c'est à moi. J'en ai besoin pour le traitement de maman. Petite fille. Je t'ai gentiment proposé de l'argent. Pour le traitement de ta maman. Et tu as quand même volé mon médaillon souvenir? Je ne l'ai pas volé. Il appartenait à l'origine à ma maman. Assez. Je vais le redire. Donne-moi ça. Non. Si tu le veux, tu vas devoir le payer. Cet homme a l'air très riche. Tant qu'il est prêt à payer, maman aura de l'argent pour son traitement. Espèce de petite mendiante à la langue bien pendue. Tu nous as volé nos affaires, et maintenant tu oses nous faire chanter? Donne-moi ça. Non. J'en ai besoin pour le traitement de maman. Tu veux ça, mais tu ne veux pas payer? Si tu y touches encore, je le casse. Ne le casse pas. Apportez l'argent. Ah? Pas assez. Quoi? Tu trouves que 2000 €, ce n'est pas assez? Combien veux-tu? Monsieur, je veux autant. 10 000 €, c'est ça? Donnez-les lui. Non, pas 10 000 €. C'est 100 000 €. Tu es folle?
Comment oses-tu? Donnez-lui l'argent. Monsieur Hawthorne, ne lui donnez pas, c'est une menteuse, qui essaie de nous extorquer de l'argent. Assez. Récupérer le médaillon est la priorité. D'accord. Je peux te donner l'argent. Mais d'abord, tu dois recevoir une leçon. Provoquer des ennuis à un si jeune âge. Voler, c'est déjà assez grave. Mais en plus tu apprends à faire chanter. Ça ne fera que apporter la honte à tes parents. Je ne l'ai pas volé. J'en ai besoin pour le traitement de ma maman. Assez. Et Donne-moi ça. Il y a une photo dedans. ah, je ne peux pas vous donner la photo. C'est Donne-la moi. non. Prends-le, maman. Ne me fais plus jamais recroiser ton chemin. C'était à l'origine à ma maman. Rends-le-moi. Et Lara. Cette petite fille a volé le médaillon de Monsieur Hawthorne, et a même fait chanter Monsieur Hawthorne. Faites-les sortir de cet hôpital, maintenant. Maman, j'ai réussi à réunir assez d'argent. Ta maladie, tu vas bientôt être guérie. Docteur, j'ai réussi à réunir assez d'argent. Pouvez-vous opérer ma maman maintenant? Mon enfant, l'opération de ta maman, je ne peux pas la faire. Pourquoi pas? Vous n'avez pas dit que si je réunissais assez d'argent, vous pourriez opérer ma maman? Je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez ma maman. Oh là là, lève-toi, lève-toi. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que vous avez offensé Monsieur Hawthorne. Arrêtez de perdre votre temps avec elle. Sortez-la. Ah, non. Non, vous ne pouvez pas. Jetez ma maman dehors. Ma maman va mourir. Qu'elle vive ou qu'elle meure, on s'en fiche complètement. C'est toi qui as offensé Monsieur Hawthorne. Monsieur Hawthorne a déjà donné l'ordre. Si on ne vous vire pas, tout notre hôpital va sombrer avec vous. Allez-y, et attendez. C'est moi qui ai offensé Monsieur Hawthorne. J'irai le supplier de me pardonner. S'il vous plaît, ne jetez pas ma maman dehors. Je vous en supplie. Je vous supplie tous. Directeur. Cette mère et cette fille sont dans un état si pitoyable. Si on les jette vraiment dehors, sa maman ne s'en sortira pas. Nous sommes médecins. Nous avons le devoir de soigner. Et si vous lui donniez une dernière chance? D'accord. Je vous donne une dernière chance. Vous avez 1 heure. Si vous arrivez à ce que Monsieur Hawthorne vous pardonne lui-même, on continuera son traitement ici. Sinon, ne nous en voulez pas pour la suite. Merci. Merci, directeur. J'y vais tout de suite. Je vais aller trouver Monsieur Hawthorne immédiatement. Et Lara. Tu me manques tellement. Viens dans mes rêves, et regarde-moi juste. Regarde dans quel état tu es. Tu ne ressembles pas du tout à l'héritier de la famille Hawthorne. L'héritier de la famille Hawthorne? Je préférerais ne pas être cet héritier. Je préférerais être une personne ordinaire. Comme ça, et Lara ne serait pas morte. Et nous serions ensemble depuis longtemps. Vous? Isabelle revient demain. Je vais organiser une rencontre entre les 2 familles pour finaliser le mariage. Je ne l'épouserai jamais. Fils rebelle. Tu veux me tuer de rage? Tous, tous, tous. Il y a quelqu'un? Ouvrez la porte. Oh là là. Mon enfant. Pourquoi es-tu si trempé? Dépêche-toi, entre. Mamie. Oh. Je n'entrerai pas. Je cherche Monsieur Hawthorne. Oh. Il vient de partir. Que lui voulez-vous? Ses traits? Pourquoi ressemble-t-il autant à Aidan quand il était petit? Est-ce que ce serait la fille illégitime qui l'a caché? Je suis venue m'excuser auprès de lui. Le docteur a dit que s'il ne me pardonne pas, ils n'oseront pas soigner ma maman. Ma maman est en train de mourir. Quoi? Ce sale gosse, il vous a intimidé, toi et ta maman? Non. Je n'ai qu'1 heure. S'il vous plaît, dites-moi où est Monsieur Hawthorne. Oh, à elle, entreprise. Il est peut-être allé à l'entreprise. D'accord, merci, mamie. Je vais aller le chercher maintenant. Oh, mon enfant. Prends ça immédiatement et fais un test ADN avec Aidan.
Toi, arrête-toi là. Qui êtes-vous? Qui vous a permis de pénétrer sur la propriété du groupe Osorn? Monsieur, je cherche Monsieur Osorn. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Tu cherches Monsieur Osorn? Oui, Tu viens prétendre que c'est ton papa, toi aussi, c'est ça? J'en ai vu plein, des gens comme toi. Maintenant, dégage. non, ce n'est pas ça. Je viens m'excuser auprès de Monsieur Osorn. Ma maman l'attend pour qu'il lui sauve la vie. Monsieur, je vous en supplie, laissez-moi entrer. Non, Monsieur Osorn a dit qu'il ne reçoit personne. Monsieur, je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Monsieur, je vous en supplie. Monsieur Osorn, la sécurité en bas dit qu'il y a une petite fille qui insiste pour vous voir. Virez-la. Oui, monsieur. Je vous en supplie, laissez-moi juste voir. Monsieur Osorn, s'il vous plaît, laissez-moi juste voir Monsieur Osorn. Monsieur Osorn ne reçoit personne. Dégage. Si tu continues, je ne serai plus aussi gentil. Je vous en supplie. Arrête. Monsieur Osorn, c'est cette fille qui a volé quelque chose la dernière fois. Pourquoi es-tu revenu? Monsieur Osorn, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû prendre votre argent. Je n'aurais pas dû voler vos affaires. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, sauvez ma maman. Sauvez ma maman. Ta maman est malade? Tu devrais aller voir un médecin. Pourquoi tu viens me voir, moi? Le médecin ne veut pas opérer ma maman. Seulement si vous me pardonnez, ma maman pourra survivre. Je vous en supplie. Appelez l'hôpital. Dites-leur de la sauver. Monsieur Osorn, cette fille est très rusée. Elle vous a déjà trompé la dernière fois. Si on appelle, on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire en votre nom. Je ne vous mens pas, ma maman est vraiment en train de mourir. On va à l'hôpital avec toi. Si ce que tu dis est vrai, je demanderai au médecin de la soigner. Mais si tu oses mentir, je ne te laisserai jamais tranquille. Viens ici. Monsieur, Daisy n'a pas froid. Daisy a juste peur de salir vos vêtements. Bon, arrête de jouer la comédie. Si tu tombes malade, comment veux-tu que je t'aide à retrouver ta maman? Mets-le. Merci, monsieur. Maman. 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 S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez ma maman. On vous l'a dit, vous aviez 1 heure. Ça fait combien de temps? Vous n'avez toujours pas obtenu le pardon de Monsieur Osorn. Tu veux nous faire tuer? Si tu oses offenser Monsieur Osorn, tu mérites de mourir. Ah. Maman. Maman. Ça va, maman? Mauvaise personne. Pourquoi vous en prenez-vous à ma maman? Petite mendiante. Comment oses-tu m'insulter? Je vais te battre à mort. Arrête. Pourquoi Monsieur Osorn est-il là? Je ne sais pas. Maman. Maman, réveille-toi. Monsieur Osorn, cette petite fille est probablement en train de jouer la victime encore pour extorquer de l'argent. Peut-être devrions-nous rentrer. Pas besoin. Je veux voir. Quel tour elles ont encore dans leur sac. Maman, réveille-toi. Maman. Monsieur Osorn, Madame Osorn a appelé. Elle a dit qu'il y avait une affaire urgente à la maison et veut que vous rentriez immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Osorn n'a rien précisé, seulement que c'était une affaire extrêmement urgente. Elle veut que vous retourniez immédiatement au vieux manoir. Allons-y. On rentre. Monsieur Osorn, vous ne pouvez pas partir. Monsieur Osorn, vous ne pouvez pas partir. Ah. Monsieur Osorn, vous m'aviez promis de sauver maman. Monsieur Osorn, vous aviez dit que vous sauveriez maman. Vous êtes un menteur. Menteur. Monsieur Osorn. Monsieur Osorn. Maman. Daisy ne sait pas comment te sauver. Maman. Ils sont tous des menteurs. Ce sont tous de mauvaises personnes. Ils nous maltraitent, maman et moi. Dépêchez-vous, faites-la sortir d'ici. On ne veut pas qu'elle meure devant l'entrée de notre hôpital. C'est de la malchance.
Dégagez vite. Ne bloquez pas l'entrée de l'hôpital, et ne perturbez pas notre travail. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne mettez pas maman à la porte. On ne peut pas la sauver. Tu as été assez stupide pour offenser Monsieur Hawthorne. Dégage. Maman, que dois-je faire? Je ne trouve personne pour te sauver. Maman, on y va. On y va, à la maison. Je vais te ramener à la maison. Daisy, je vais te ramener à la maison. Pourquoi m'as-tu rappelé si vite? Je te l'ai dit, je n'épouserai pas Isabelle. Regarde par toi-même. Je me demandais pourquoi. Tu étais toujours réticent à épouser Isabelle. Il s'avère que tu as déjà un enfant avec une autre. Un enfant? Quel enfant? Regarde bien toi-même. Ceci. C'est... C'est ta fille? Après tant d'années d'attente, j'ai enfin une petite fille. Dis-moi honnêtement. Où as-tu caché ma précieuse petite fille? C'est impossible. Il y a 8 ans, après la mort d'Elara. Je n'ai jamais touché aucune femme. D'où viendrait un enfant? Tu continues de nier? J'ai vu cet enfant de mes propres yeux aujourd'hui. Elle te ressemble trait pour trait à quand tu étais petit. Oui, monsieur. L'enfant est venu à la maison aujourd'hui. Elle a dit avoir besoin d'une décharge de votre part. Et de sauver sa mère. Une décharge? Sauver sa mère? C'est elle. Qu'est-ce que vous faites encore planter là? Allez vite et ramenez-moi ma précieuse petite fille. Ici. Vite. Prévenez tout le monde immédiatement. Trouvez-moi cette petite fille, tout de suite. Oui, monsieur. Maman. Je viens de descendre de l'avion. Et j'allais rentrer. Isabelle, il s'est passé quelque chose. Hier, des nouvelles sont soudainement parvenues de la famille Hawthorne. Aidan aurait en fait une fille. Il la cherche partout dans la cité de Viridia en ce moment. Que as-tu dit? Quelle salope s'est glissée dans le lit d'Aidan et a donné naissance à un fruit du péché? Isabelle, toi, ne t'inquiète pas encore. Je viens d'en entendre parler aussi. Que signifie exactement la famille Hawthorne par là? Il m'a fait rentrer précipitamment de l'étranger. Je suis revenue, et maintenant il y a soudainement une fille. D'accord, ne te mets pas en colère. Je vais chez la famille Hawthorne maintenant. Demander des explications à Madame Hawthorne. Pas besoin. Je vais aller trouver Aidan. Je vais le forcer à me donner une explication. J'aimerais bien voir. Quelle salope a osé séduire Aidan? Je vais l'écorcher vive. Maman, tiens bon encore un peu. On sera bientôt à la maison. Allô? Aidan, je suis déjà en bas de ta société. Tu peux descendre me chercher? Je suis occupé. Où sont la mère et la fille? Oh, Aidan. Comment oses-tu me raccrocher au nez? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Ah! Ah, maman. Maman, ça va, maman? Sale gamine. Tu ne peux pas regarder où tu vas, et tu as osé toucher à ma voiture? Je suis désolée, mademoiselle. Je ne l'ai pas vue. Tu n'as pas vu une voiture aussi grosse? Tu es aveugle? Ah! C'est ma voiture toute neuve. Tu cherches la bagarre? Non, madame. Vous venez de conduire, et vous avez failli renverser ma maman et moi. Sale gamine. Tu racontes n'importe quoi. Oh. Je comprends maintenant. Tu as délibérément amené ta mère à moitié morte ici, rien que pour extorquer de l'argent. Tu montes un accident, c'est ça? Non, ma maman n'est pas morte. Elle est juste malade et inconsciente. Malade et inconsciente? Tu es plutôt doué pour faire semblant. Les gens comme toi, juste pour de l'argent, sont capables de tout. Ma maman ne fait pas semblant. Elle est vraiment malade.
Elle est presque partie. Je me fiche que ce soit vrai ou non. Je me fiche que ta mère survive ou meure aujourd'hui. Ça n'a absolument rien à voir avec moi. Aujourd'hui, tu as rayé ma voiture, donc tu dois me payer 40 000 euros. Si tu ne peux pas payer, aucune de vous deux ne partira. 40 000 euros. Isabelle, nous n'avons vraiment pas d'argent. Je t'en supplie, laisse-nous partir. Pas d'argent? Tu me dis que tu n'as pas d'argent? Alors pourquoi as-tu touché ma voiture? Monsieur Hawthorne. Il n'y a toujours pas de nouvelles d'elle. Et Lara et Daisy? Désolé, monsieur Hawthorne, pas encore. Alors envoyez plus de gens pour chercher. Même s'il faut fouiller toute la cité de Viridia, vous devez les retrouver. Pour moi. Oui, monsieur. Que se passe-t-il en bas? Je ne suis pas sûr. Je vais aller vérifier tout de suite. Laisse tomber. Ne vous en occupez pas. Les retrouver est plus important. Oui, monsieur. Vous oseriez vraiment faire mal à une petite fille? Vous n'avez pas de conscience? On vient de le voir. Vous ne regardiez pas la route. Et vous avez failli renverser la mère et la fille. Vous avez renversé quelqu'un avec votre voiture. Et l'enfant ne vous reproche même rien. Mais vous leur demandez de payer? Vous êtes absolument scandaleuse. Et alors si je suis scandaleuse? Vous? Et moi alors? Oh, s'il vous plaît, laissez-moi vous dire. Vous autres paysans. Comment osez-vous me critiquer? Vous cherchez la mort? Non? T'es un chien ou quoi? Pourquoi tu mords tout ce que tu vois? Qui agit comme ça? Comment oses-tu me réprimander? Toi, petite fille, pourquoi es-tu si déraisonnable? Tu veux me faire la leçon sur la raison? Tu n'en as pas le droit. Et pourquoi tu frappes les gens sans raison? Laisse-moi te dire, on ne fait qu'énoncer des faits. Pourquoi tu te mêles de tout? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je te frappe? Mégère, tu es complètement hors la loi. Vieille harpie. Tu oses encore répondre? Laisse-moi te dire, dans la cité de Viridia, c'est moi la loi. Et ce que je dis, c'est ce qui se fait. Monsieur Hawthorne, on les a retrouvés. La mère et la fille sont juste en bas, à notre entreprise. Vas-y immédiatement. Oui, monsieur. Isabelle, je t'en supplie, s'il te plaît, ne les frappe plus. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te mettre en colère. Si tu leur fais du mal, tu en seras responsable. Responsable? Oh, je me souviens maintenant. Tu es venu ici aujourd'hui, juste pour extorquer de l'argent. Et vous, les paysans, vous ne voulez que de l'argent? Non? Laissez-moi vous dire, l'argent, j'en ai plein. Ah! Ceci. Cet argent, c'est un petit pourboire, de ma part pour vous. Rampez pour le ramasser. Quelle arrogance. C'est vraiment scandaleux. Tu te crois supérieur, juste parce que tu as de l'argent? On n'en a pas besoin. Exactement. Même si on n'a pas d'argent, on a notre dignité. Ridicule. La dignité? Vous, bande de minables, vous me parlez de dignité? Laissez-moi vous dire. Vous écrasez tous, ne me prendrez que quelques minutes. Et toi? Aujourd'hui, soit tu paies, soit tu te mets à genoux, et tu me fais des kotao pour t'excuser. Sinon, je vais m'assurer que vous finissiez tous. Sans sépulture décente. Voyons qui ose. Ah, Qui ose causer des problèmes au seuil de la famille Hawthorne? Arrêtez. Qui ose causer des problèmes à l'entrée du groupe Hawthorne? C'est elle. Elle a renversé quelqu'un avec sa voiture, et maintenant elle veut frapper les gens. Exactement, capitaine Miller, on a juste dit ce qui était juste. Et elle a commencé à s'en prendre, physiquement à nous tous. Cette mégère frappe tout ce qu'elle voit. Elle est trop arrogante. Aidez-les à se relever d'abord. Petite fille, n'aie pas peur. À l'entrée du groupe Hawthorne, on va s'assurer que justice soit faite, c'est ça? Madame, nous avons tout vu de ce qui vient de se passer ici, clairement sur les écrans de surveillance, dans notre salle de sécurité. C'était bien vous, qui conduisiez de manière imprudente, et avez failli renverser la mère et la fille. Assez parlé, je vous ordonne d'arrêter immédiatement cette sale gamine, et ces paysans, et de les emmener. Arrêtez-les. Vous êtes sourd? Je vous ai dit de l'arrêter, et de lui donner une leçon, pour qu'il sache ce qui arrive quand on me cherche. Vous avez renversé quelqu'un et ne vous êtes pas excusé, mais vous avez réclamé de l'argent à la petite fille. Vous avez agressé physiquement des gens. Et maintenant vous voulez que j'arrête. Les victimes, pour qui prenez-vous? Le groupe Hawthorne. Vous, un gardien de sécurité bon à rien? Vous savez au moins qui je suis? Je me fiche de qui vous êtes. Si vous causez des problèmes à l'entrée du groupe Hawthorne, je dois intervenir. Les hommes. Arrêtez-la, c'est génial. Enfin, quelqu'un peut s'occuper d'elle. Exactement, cette femme est trop arrogante. Vous voulez m'arrêter? Qui vous a donné ce culot? Vous causez des problèmes au groupe Hawthorne et osez porter la main sur moi? Personne à la cité de Viridia ne pourra vous protéger. Saisissez-la, arrêtez-la. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous rebeller?
Je suis la fiancée d'Aidan Hawthorne, le président du groupe Hawthorne. Voyons qui osera me toucher. Voyons qui ose me toucher. Le groupe Hawthorne. C'est la famille la plus riche de la cité de Viridia. Qui oserait les provoquer? Elle est en fait la fiancée d'Aidan Hawthorne. On dit que, depuis qu'Aidan Hawthorne est revenu, dans la famille Hawthorne il y a 8 ans, sa personnalité a complètement changé. Quelqu'un a un jour accidentellement l'offensé et a été jeté directement dans la rivière pour nourrir les poissons. Oh non. Que faisons-nous maintenant? Ne sommes-nous pas dans des ennuis encore plus grands? Vous êtes la fiancée de Monsieur Hawthorne. Ouvre bien les yeux et regarde bien. Tu n'es qu'un chien de garde, et tu oses manquer de respect à ton maître? Madame. Je suis désolé. Maintenant tu as peur? Ah. Tu manges la nourriture du groupe Hawthorne, et tu oses lever la main sur moi? Allez. Frappe-moi. Frappe-moi. Allez. Madame, je suis désolé. J'étais aveugle de ne pas vous reconnaître. S'il vous plaît, soyez miséricordieux, et laissez cette petite fille partir. Tu n'es qu'un chien de garde, et tu oses me dire quoi faire? Crois-moi, je vais te dépouiller. Isabelle, ne le brutalise pas. C'est ma faute. Je vais me mettre à genoux et m'excuser auprès de toi. Oh. Elle est estropiée, en plus. Petit estropié. Maintenant tu veux t'excuser? Trop tard. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu saches ce qui arrive quand tu me crosses. Sale gamine. Tu as osé m'offenser? Tu es morte. Ah. Ah. Daisy, Ah, maman. Maman. Ça va, maman. Tu es enfin réveillée. Daisy, sois sage. Maman va te protéger. Oh, 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 oh. Elle est réveillée? Il n'avait pas dit qu'elle était dans le coma. Je l'ai juste frappée avec un bâton, et elle s'est réveillée. Je savais que je n'avais pas tort. Toi, petit estropié, et toi, une idiote, vous faisiez juste semblant. Comment osez-vous essayer de m'extorquer? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui arrive quand on me cherche. Ne t'avise plus de malmener ma maman, méchante femme. C'est le groupe Hawthorne. Je peux frapper qui je veux. Où sont-ils? Ils sont juste devant l'immeuble de l'entreprise, sur la route. Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Madame, laissez-les partir, je vous en prie. S'il arrive vraiment quelque chose, nous ne pourrons pas l'expliquer à Monsieur Hawthorne. Dégagez. Je vous le dis. Quiconque ose m'arrêter aujourd'hui, c'est le prochain. Je vais vous écorcher vif. Isabelle, je t'en supplie, ne frappe plus ma maman. Sa tête saigne déjà, à cause de toi. Si tu la frappes encore, elle va mourir. Petit estropié. Puisque vous deux êtes une mère et une fille si dévouées, je vais te frapper d'abord, alors. Arrête. Faire du mal à ma fille? Tu cherches la mort. Comment oses-tu faire du mal à ma fille? Tu cherches la mort. Ah. Bien joué. Et Lara, Aidan, Et Lara. Aidan. C'est un médaillon souvenir que j'ai eu pour te protéger. Il est là pour te porter chance et bonne santé, et une guérison rapide. Tu as vraiment beaucoup souffert. Une fois que je serai rétabli, je veillerai à ce que tu vives le plus heureux des existences. Tant que je peux être à tes côtés, toutes les épreuves en valent la peine. Et Lara. Une fois que je serai rétabli, je te ramènerai à la maison. Puis, je t'offrirai le plus somptueux des mariages de toute la cité de Viridia. Pour faire de toi officiellement mon épouse. D'accord. Et Lara. Et Lara. Et Lara, qu'est-ce qui ne va pas? Et Lara, réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Lara? Et Lara? C'est vraiment toi? Aidan. Il me raquettait. Pourquoi tu m'as frappé? Ah. Et Lara? C'est vraiment toi. Tu n'es pas morte. Aidan. Tu n'es pas morte, et Lara. Monsieur Hawthorne, vous êtes là pour... Et Lara. C'est notre fille? Oui, Daisy. Ma fille. Monsieur Hawthorne, tu es vraiment mon papa? Daisy. Je suis ton papa.
Daisy, je suis désolé. Papa ne t'a pas reconnu. Pendant toutes ces années, je ne me suis pas bien occupé de toi et de maman. Je suis désolé. Aidan. Qui est ce bâtard? Et cette petite salope? Qui sont-ils exactement? Daisy, aidons maman à se relever. Comment oses-tu? La blessure à la tête d'Elara. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Elles ont rayé ma voiture, c'est pour ça que je les ai percutées. Tu as osé les frapper? Ah! Isabelle. Je te préviens. Ce sont mon épouse et ma fille. Si tu oses encore manquer de respect envers elle, je vais te tuer. Aidan. Je suis ta fiancée. Comment cette salope peut-elle être ton épouse? Tu te fais vraiment des illusions. Quand ai-je jamais dit que je t'épouserais? Alors vous n'êtes pas la fiancée de Monsieur Hawthorne, qui vous a donné le culot, à l'entrée du groupe Hawthorne, de vous comporter de manière si arrogante? TFF, c'est une imposteur. Exactement, elle jouait les importantes. Elle a enfin eu ce qu'elle méritait. Donc elle est la véritable épouse de Monsieur Hawthorne, et vous n'êtes qu'une arriviste qui essaie de profiter des Hawthorne, l'autre femme. Elle l'a bien mérité. Tais-toi, vous tous, taisez-vous. Vous, gens de basse extraction, si vous continuez à dire des bêtises, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Allons-y, Elara. Je vais vous ramener. Et Daisy à la maison maintenant. Cette fois, je ne vous laisserai plus jamais me quitter. À la maison. Rentrons à la maison. Maman, Daisy a très sommeil. Daisy a envie de dormir. Daisy, Daisy, qu'est-ce qui ne va pas? Daisy. Daisy. Qu'est-ce qui ne va pas? papa, maman, Daisy. Daisy. Emmenez-la à l'hôpital, tout de suite. Salope. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Jamais de la vie. Madame Hawthorne. C'est vous qui avez personnellement accepté le mariage entre Aidan et Isabelle. Maintenant qu'Aidan a soudainement une fille, qu'est-ce qu'Isabelle est censée faire? Elle ne peut pas se marier et devenir la belle-mère de l'enfant d'une autre, n'est-ce pas? C'est un enfant Hawthorne. C'est ma propre petite fille. Pas l'enfant d'une autre. Mais cet enfant, après tout, n'est pas né d'Aidan et d'Isabelle. Si votre famille Hawthorne ramène l'enfant et sa mère à l'avenir, qu'adviendra-t-il d'Isabelle alors? Madame Reed. À l'époque, la raison pour laquelle je poussais tant au mariage d'Isabelle et d'Aidan avec tant d'insistance était que je voulais que la famille Hawthorne ait un enfant. Maintenant que nous avons déjà un enfant, le mariage d'Aidan et d'Isabelle peut être reporté. Non, 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 ça ne va pas, Madame Hawthorne. Ce mariage entre Aidan et Isabelle était déjà décidé par nous auparavant. De plus, Isabelle est déjà revenue en urgence de l'étranger. Madame Hawthorne, l'enfant a été retrouvé. Où? Emmenez-moi là-bas tout de suite. Elle est juste en bas, dans notre entreprise. Mais, Oh, qu'est-ce qu'il y a? Parlez. l'enfant a été battu, et son état est très grave. Monsieur Hawthorne l'a déjà emmené à l'hôpital. Quoi? Ah! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Madame Hawthorne? Daisy. Daisy, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Tu te sens un peu mieux? Monsieur Hawthorne, où suis-je? Que m'est-il arrivé? Et où est maman? Doucement. Où est maman? Maman se repose à côté, elle va bien. Je suis désolé, Daisy. Papa s'est trompé sur ton compte avant. Peux-tu pardonner papa? Je ne vous en veux pas, Monsieur Hawthorne. Je sais, vous êtes une bonne personne. Daisy refuse toujours de m'appeler papa. Il semble que tout ce que j'ai fait par le passé la blesse encore profondément. Je ne peux pas forcer les choses. Je ne peux que me rattraper auprès d'elle, petit à petit, à partir de maintenant. Monsieur Hawthorne, je veux aller voir maman et dormir avec elle. Je peux? Bien sûr. Mais ta jambe? Ça va, ma blessure à la jambe est déjà guérie. D'accord. Je vais te porter. Et, Monsieur Hawthorne, pouvez-vous trouver un docteur pour maman, pour la soigner? Ne t'inquiète pas, Daisy. Je vais trouver le meilleur docteur pour soigner ta maman. À partir de maintenant, absolument personne ne vous fera plus jamais de mal, ni à toi ni à maman. Je te donnerai tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Vraiment? Vous ne me mentez pas, n'est-ce pas? La dernière fois,
Vous avez dit que vous alliez sauver maman, mais vous ne l'avez pas fait. À cause de vous, maman a été mise à la porte de l'hôpital, et elle a failli mourir. J'avais tort avant. Je vous ai mal comprises, toutes les deux. À partir de maintenant, je te promets de tenir ma parole. Daisy, veux-tu me faire confiance, d'accord? D'accord. Monsieur Hawthorne, quelque chose ne va pas. Qu'y a-t-il? Il est arrivé quelque chose à Madame Hawthorne. Daisy, je dois aller m'occuper de quelque chose. Je reviendrai plus tard pour être avec vous deux, d'accord? D'accord. C'est bien. Comment va Madame Hawthorne? Madame Hawthorne a appris que sa petite fille avait été blessée, et, dans un accès de colère, elle a été admise à l'hôpital. Le même hôpital? Oui. Comment va Madame Hawthorne, maintenant? Elle va bien maintenant. Mais dès qu'elle s'est réveillée, elle était impatiente de voir sa petite fille. Devrions-nous lui dire la situation de Daisy et les laisser se rencontrer? Et Lara avait été forcée par Madame Hawthorne de me faire une transfusion sanguine à l'époque, et avait failli y laisser sa vie, bien que Madame Hawthorne, à cause de l'apparition de Daisy, son opinion sur Elara est un peu changée. Elle ne peut toujours pas lui faire entièrement confiance. Si elle n'accepte que Daisy, et pas Elara, alors les choses seront encore très compliquées. Voici ce que vous faites. Ne dites rien à Madame Hawthorne de la situation de la mère et de la fille. Pour l'instant, dites simplement que nous nous sommes trompés de personne auparavant. Oui, Monsieur Hawthorne. Une bande de bons à rien. Un enfant aussi grand, et vous cherchez, depuis si longtemps et vous ne l'avez toujours pas trouvé. Si, ma précieuse petite fille, souffre là-bas, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Madame Hawthorne, votre cœur ne va pas bien. S'il vous plaît, ne vous agitez pas. Monsieur Hawthorne a déjà envoyé des gens pour chercher. Je pense qu'il a juste peur que je ne reconnaisse pas cet enfant, et qu'il ne veuille pas que je voie ma précieuse petite fille. Sinon, avec le pouvoir de la famille Hawthorne, dans la cité de Viridia, comment se fait-il qu'après 2 jours, il ne puisse toujours pas trouver un enfant? Monsieur Quinn, allez me chercher un fauteuil roulant. Cette vieille femme va la trouver elle-même. Oh, Madame Hawthorne, vous ne pouvez pas faire ça. Votre santé vient juste de s'améliorer. Comment pouvez-vous sortir pour chercher quelqu'un? Si je ne peux pas voir ma précieuse petite fille, autant que je meure. Allez vite. D'accord, j'y vais. Madame Hawthorne, Monsieur Hawthorne a déjà envoyé des gens pour chercher. Pourquoi insistez-vous à sortir vous-même? Cette canaille n'est pas du tout fiable. Soupir. Tout le monde a une chère petite fille. Mais pas moi. Je ne sais même pas qui est la mère de ma petite fille. Si nous trouvons cet enfant, nous devons traiter cet enfant et sa mère avec bonté. Madame Hawthorne, vous n'avez rencontré Daisy qu'une seule fois. Il pleuvait à verse ce jour-là. Si vous deviez la rencontrer, la reconnaîtriez-vous vraiment? Ma propre petite fille? Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Monsieur Quinn. Est-ce que cette petite fille était ma petite fille? Il pleuvait des cordes ce jour-là, donc je ne l'ai pas vue clairement. Madame Hawthorne, n'aviez-vous pas dit que vous la reconnaîtriez? Oh, eh bien, c'est juste que j'ai eu une crise de maladie et mon esprit n'est plus aussi vif. Docteur, quand est-ce que ma maman pourra avoir son opération? Petite fille, la blessure au tronc cérébral de ta maman est située à un endroit très délicat. Si on opère à la légère, ça pourrait être très dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour la maladie de ma maman? Quelle petite fille sensée. Et où est le père de cet enfant? Pourquoi son père n'est pas venu? Une si petite enfant, qui amène sa maman chez le médecin toute seule. Un père comme ça est trop irresponsable. Si c'était ma petite fille, je la chérirais chaque jour. Madame Hawthorne, vous vous souciez vraiment des enfants. Oh, ma chère petite fille, où es-tu? S'il vous plaît, ne vous agitez pas. Je vais vous emmener voir le docteur Wallace tout de suite. Nous, on ne peut pas faire cette opération, mais le docteur Wallace le peut. C'est juste que ces derniers jours, le docteur Wallace s'occupe de Madame Hawthorne, donc il faudra attendre. Oh, Vous voulez dire que, si je trouve le docteur Wallace, il pourra soigner ma maman? oui. D'accord. Je vais aller chercher le docteur Wallace tout de suite. Il faut que je m'assure que maman aille mieux vite. Madame Hawthorne, tout est normal. Vous allez bien. Mais, à partir de maintenant, vous ne devez absolument plus vous agiter comme ça. Comment ne pas m'agiter? J'ai attendu tant d'années. Et enfin, j'ai une petite fille. Ce sale gosse des dents ne l'a toujours pas retrouvée. Monsieur Quinn, dis à cette canaille que je lui donne un dernier jour. S'il ne parvient toujours pas à trouver ma chère petite fille, je vais me pendre sur le pas de la porte de la famille Hawthorne. Tout, dans la famille Hawthorne, est décidé par Madame Hawthorne. Tant que j'obtiens l'approbation de Madame Hawthorne, je refuse de croire que cette salope puisse encore me voler les dents.
C'est un service VIP. Le personnel non autorisé n'est pas admis. Monsieur, je dois trouver le docteur Wallace. S'il vous plaît, il doit soigner ma maman. Petite fille, le docteur Wallace est actuellement en train de soigner notre matriarche. Vous devriez prendre votre maman et partir au plus vite. Monsieur, ma maman est malade, et seul le docteur Wallace peut la guérir. Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Petite fille, vous ne pouvez vraiment pas entrer ici. Monsieur, je vous en supplie, laissez-moi entrer. Je promets. Je vais juste entrer. Pour trouver le docteur Wallace, je ne dérangerai pas les patients à l'intérieur. Pourquoi ce petit bâtard? Et cette salope sont encore là, ils sont partout. Quelle malchance. C'est encore toi, sale gamine. Dégage. Méchante femme, tu es là pour embêter ma maman et moi encore. C'est la chambre de Madame Osorn. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette petite fille est venue trouver le docteur Wallace, en espérant qu'il pourrait soigner sa maman. Tu veux que le docteur Wallace soigne ta maman? Vous deux, misérables créatures, pourquoi ne pas bien vous regarder vous-même? Est-ce que vous le méritez seulement? Dégagez. Je ne partirai pas. Je dois trouver le docteur Wallace. De quel droit tu me fais partir? Sale gamine. Tu sais qui est là-dedans? Madame Osorn est là-dedans, ma future belle-mère. Je suis là aujourd'hui, et j'aimerais bien voir l'un d'entre vous essayer de passer. Quelle femme horrible. Tu essaies juste de tuer ma maman. C'est vrai. Je l'ai fait exprès. Tu vas voir, quand je verrai le docteur Wallace, je lui dirai de vous virer, toi et ta fichue mère, d'ici. Vous pouvez toutes les deux attendre ici et mourir. Non, tu ne peux pas virer ma maman. Tu ne peux pas faire ça. Ma maman, elle va mourir. Qu'est-ce que vous faites planter là? Dépêchez-vous et sortez-les d'ici, si vous dérangez le repos de Madame Osorn. Êtes-vous prêt à en assumer la responsabilité? Petite fille, s'il te plaît, pars vite. Si nous dérangeons Madame Osorn, nous aurons tous des ennuis. Monsieur, je dois vraiment voir le docteur Wallace. Laissez-moi entrer, je vous en prie. Quel boucan! Dehors, maintenant. Que se passe-t-il dehors? Pourquoi tout ce bruit? On dirait que un enfant pleure. Attendez. Est-ce que ce serait ma chère petite fille qui me cherche? Je vais aller voir. Madame Osorn, vous ne pouvez pas vous lever maintenant. Vous devez vous reposer tranquillement au lit, madame. Peggy. Une bande de bons à rien. Même maintenant, ils n'ont toujours pas retrouvé ma petite fille. Comment pourrais-je me reposer paisiblement? Tsai. Attendez. Monsieur Quinn, écoutez. Ces pleurs? Ils ressemblent exactement à les pleurs de ma petite fille sur mon seuil ce jour-là. Ce doit être ma petite fille. Madame Osorn, c'est juste parce que vous vous languissez tellement de votre petite fille. Tous les pleurs d'enfants se ressemblent. Non, c'est différent. Je dois aller vérifier. Madame Osorn, dans votre état actuel, vous ne devez pas vous énerver. Que diriez-vous de ceci? Je vais sortir voir ce qui se passe, d'accord? Traînez-les dehors. Non, non. Je ne partirai pas. Je ne veux pas. Arrêtez tout ça, tous. Que se passe-t-il au juste ici? Ne savez-vous pas que la maladie de Madame Osorn nécessite un repos au calme? Docteur Wallace. Cette sale gamine était devant la chambre, en pleurs et faisait un scandale. J'avais peur qu'elle dérange le repos de Madame Osorn. Alors j'ai essayé de la faire partir, mais elle a refusé de bouger. Petite, qu'est-ce que tu fais ici? Quelque chose ne va pas? Docteur Wallace. Ma maman est malade et a besoin d'une opération. Le médecin a dit que seul vous pouvez faire cette opération. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez ma maman. D'accord, petite, ne t'inquiète pas. D'abord, je vais voir ta maman et voir ce qui se passe, d'accord? Docteur Wallace, ne l'écoutez pas, ce sont des bêtises. Elle ne fait que jouer la victime pour obtenir votre sympathie. Hier, j'ai vu sa mère, et elle allait parfaitement bien. Elles ont même essayé de me piéger à l'époque. Elle essaie probablement juste de refaire le même coup. Ne soyez pas au cœur tendre, et ne vous laissez pas berner. Je ne mens pas. Docteur Wallace, je ne vous mens pas. S'il vous plaît, je vous en supplie. Sauvez ma maman. Petite, lève-toi maintenant. Dépêche-toi. Je vais t'emmener. Pour qu'on examine ta maman, d'accord? Docteur Wallace. Cet hôpital appartient à la famille Osorn. Ce qui devrait vous préoccuper le plus, c'est la sécurité de Madame Osorn. Si vous négligez la sécurité de Madame Osorn maintenant, pour aller l'aider, et que vous partez maintenant,
S'il arrive quelque chose à Madame Osorn, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Vous, Docteur Wallace, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Vous êtes employé par la famille Osorn. Si vous négligez maintenant la santé et la sécurité de Madame Osorn pour soigner une femme sans importance, vous ne voulez plus de votre poste? c'est que... Petite salope. Tu veux toujours que le docteur Wallace soigne ta mère? Abandonne cette idée. Emmenez-la. Et vous? Docteur Wallace, s'il vous plaît, n'écoutez pas ces mensonges. Ma maman est vraiment malade. Docteur Wallace. Méchante femme, tu ne sais qu'embêter. Ma maman et moi. Toi, tu vas finir par le payer. Ma chérie, tu oses me maudire? Je vais te gifler si fort que tu ne pourras plus parler. Arrêtez. Je vais t'écraser la figure. Aïe, Arrête. Aidant. Dehors. Daisy. Vous allez bien toutes les deux? Monsieur Osorn. Je vais bien. Daisy. Occupe-toi d'abord de ta maman. Je m'occupe du reste. D'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Aidant. Je venais rendre visite à Madame Osorn, et cette sale gamine faisait un scandale à la porte. Alors j'ai pensé la mettre dehors. Donc, tu as encore porté la main sur Daisy? C'est elle. C'est elle qui faisait un scandale à la porte. J'avais peur qu'elle dérange le repos de Madame Osorn. Isabelle, les gifles d'hier ne t'ont pas suffi. Comme leçon, je t'ai déjà prévenu. Si tu oses encore maltraiter Elara et Daisy, je vais te tuer. Aidant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu les protèges toujours autant? C'est moi qui suis fiancée à toi, ta fiancée. C'est moi la future belle-fille de la famille Osorn. Pour être là, belle-fille de ma famille Osorn. Tu n'en es pas digne. Je l'ai déjà très clairement dit. Je n'ai jamais reconnu que tu sois ma fiancée. Même si ma mère avait des fiançailles avec la famille Reed avant. J'annonce maintenant. Les fiançailles sont rompues. À partir de maintenant, ne te montre plus jamais devant moi. Aidant. Comment peux-tu me traiter comme ça à cause de ces 2 salopes? Je refuse de rompre les fiançailles. Emmenez-la. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Je marcherai toute seule. Aidant. Tu vas regretter de m'avoir traité ainsi. Docteur Wallace. Ah. Organisez immédiatement l'opération d'Elara. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Daisy. Ramenons ta maman dans sa chambre. D'accord, d'accord. Docteur Wallace, les documents demandés par Madame Osorn, le bureau de surveillance, vient d'envoyer quelqu'un pour les livrer. Oh. Daisy Vance. Serait-ce elle? Daisy. Même. L'opération de ta maman, je l'ai organisée. Restons ici. Pour lui tenir compagnie. D'accord? Merci, monsieur. Monsieur Osorn. L'entreprise a besoin que vous vous occupiez d'une affaire importante. D'accord. Daisy, je dois retourner à l'entreprise pour une affaire. Toi, reste ici et tiens compagnie à ta maman. D'accord? Ne t'enfuis plus. D'accord. Ne t'inquiète pas, je ne m'enfuirai plus. C'est bien, ma fille. Daisy. Maman, Daisy. maman, ça va. Daisy est là. Madame Osorn. Nous l'avons trouvée. Ma petite fille a été retrouvée? Où est-elle? Madame Osorn. Nous avons trouvé des informations concernant la jeune demoiselle. Daisy Vance. Ma chère petite fille s'appelle Daisy Vance. Même. À quoi bon juste un nom? Ma chère petite fille, où est-elle? Eh bien, Dites-moi simplement ce qui se passe. Ne me cachez rien. Madame Osorn. Voilà la situation. L'hôpital a admis une patiente.
C'est une petite fille. Qui a amené sa mère? Je ne suis pas sûr que cette petite fille soit effectivement la jeune demoiselle. J'ai juste entendu que son nom est aussi Daisy. Cela concerne l'héritière de la famille Hawthorne. Il vaut mieux être prudent. Après tout, Monsieur Hawthorne sait aussi qui est cette petite fille. Si elle est vraiment la petite fille de Madame Hawthorne, Monsieur Hawthorne devrait reconnaître sa propre fille. Quoi? Emmenez-moi la voir, vite. Madame Hawthorne, ne vous agitez pas, s'il vous plaît. Nous ne sommes toujours pas sûrs que cette petite fille soit effectivement la jeune demoiselle. Si vous y allez imprudemment et que vous découvrez que ce n'est pas elle, ne seriez-vous pas très contrarié? Que diriez-vous de ceci? Nous allons d'abord appeler sa chambre pour confirmer. D'accord? Madame Hawthorne, Ah, le docteur Wallace a raison. L'enfant est, de toute façon, à l'hôpital. Pourquoi ne pas y aller après avoir confirmé? d'accord. Appelez ma petite fille. Allô? Qui est à l'appareil? Êtes-vous Daisy Vance? Oui, je suis Daisy Vance. Qui êtes-vous? C'est ma petite fille. C'est ma chère petite fille. Qui est à l'appareil? Si tu ne dis rien, je raccroche. Oh, mon Dieu, ma douce petite fille. Ne raccroche pas, c'est mamie. Mamie? Je n'ai qu'une maman, pas de mamie. Tu es une menteuse. Tu essaies de me soutirer de l'argent? Je te le dis. Je n'ai pas d'argent pour toi. Oh, mon Dieu, ma précieuse petite fille, tu es si intelligente. Tu es vraiment digne de porter le nom des Hawthorne. Oh, petite fille. Mamie ne te soutirera pas ton argent. Je te donnerai tout l'argent de la famille Hawthorne. Reste dans ta chambre. Mamie, viens te chercher tout de suite. Ah. Vite, Monsieur Quinn. Emmenez-moi auprès de ma chère petite fille. D'accord, nous y allons. Bien. Oh, mon Dieu, nous l'avons enfin retrouvée. Vous venez de dire que ma petite fille avait amené sa mère ici pour la soigner. Qu'est-ce qu'a sa mère? Eh bien, sa mère a des lésions du tronc cérébral. Son état dure depuis de nombreuses années. Et maintenant, elle est dans un état de conscience altérée. Même quand elle est éveillée, elle peut être un peu simple d'esprit. Simple d'esprit? Oui, Peut-on la guérir? oui, c'est possible. J'ai programmé l'opération. Et je la réaliserai moi-même. Ce sera un succès. Même. C'est bien. Madame Hawthorne, la petite demoiselle s'appelle Vance. La fille d'autrefois s'appelait aussi Vance. Serait-il possible que la petite demoiselle... Impossible. Cette femme est morte il y a 8 ans. Comment pourrait-il s'agir de son enfant? Mais la petite demoiselle a exactement 7 ans. Si on fait le calcul, les dates correspondent. Vous ne vous souvenez pas? À l'époque, quand le médecin a fait le test, il a dit qu'elle était déjà enceinte. Donc elle n'est pas morte à l'époque. Et elle a eu l'enfant. Maman. Dis-moi, est-ce que j'ai une mamie? Une mamie vient d'appeler. Elle a dit qu'elle arrivait. Mamie? Mamie? Oh, mamie, c'est toi, mamie? Mamie, je suis ton pire cauchemar. Petite bâtarde, je t'ai enfin trouvée. Méchante femme. Qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux? Vous deux, salopes, vous m'avez volé mon aidant. Je vais vous faire jeter de cet hôpital, et de la cité de Veridia. Tu ne peux pas virer ma maman. Monsieur Hawthorne a dit de l'attendre. Il va guérir ma maman. Aidant n'est pas là maintenant. Quand je te dis de déguerpir, tu déguerpis. Menteuse. Monsieur Hawthorne ne t'aime pas du tout. Tais-toi, petite bâtarde. Je vais te donner une leçon. Attrapez-la. Ah, vous. Non, ah, Daisy, ah. salope. Tu as séduit Aidant, tu as couché avec lui, tu as eu cette bâtarde, mais tu ne pourras jamais l'épouser. Dans tes rêves. La Madame Hawthorne ne peut être que moi. Lâchez-moi. Méchante personne. Aidant. Ne t'aime pas du tout. Idiote, qu'est-ce que tu en sais? Qu'il m'aime ou non, ce n'est pas important. Tant que je suis la Madame Hawthorne, c'est tout ce qui compte. Jetez-la dehors. Ah, Maman. ah, lâchez-moi. Vous deux, misérables créatures. Vous essayez encore de me résister? Je vais vous tuer toutes les deux. HNPH. Ah, Par ici, s'il vous plaît. vite. Allez ouvrir la porte. Je veux voir ma chère petite fille. Oui, vite. Oh. Quoi? Où est ma petite fille? Excusez-moi. Infirmière. Infirmière. Où sont les patients? Ils ont été emmenés par un groupe de personnes. Quoi? Quelqu'un a osé enlever un enfant de la famille Hawthorne? Si je le trouve, je le tuerai. Retrouvez-les immédiatement. Oui. Madame Hawthorne, ne vous énervez pas. Non.
Je dois appeler Aidan. Ce canaille. Sa fille a des ennuis, et il n'en sait même rien. Laisse tomber. Allô? Sale gosse, où es-tu? Je suis à l'entreprise pour des urgences. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta fille a des ennuis. Un imbécile aveugle l'a enlevée. Viens ici tout de suite. Quoi? Daisy a été enlevée? Où? J'arrive. Non. Ah. Maman, tu vas bien, maman? Je vais bien. Daisy, n'aie pas peur, même. Mauvaise femme. Tu ne fais que nous harceler, maman et moi. Et alors si je vous harcèle? Cette salope ne connaît pas sa place, elle essaie de séduire Aidan et d'épouser un Hawthorne. Quelqu'un. Allez lui griffer le visage à cette salope, voyons comment elle pourra séduire Aidan après ça. Non. Ne faites pas de mal à ma maman. Partons. Nous partons tout de suite. Maman. Rentrons à la maison. Tu veux partir maintenant? D'accord. Payer les frais. C'est 5 000 €. Mais nous n'avons pas d'argent. Pas d'argent? Et vous osez être si arrogante? Et vous osez rester à l'hôpital? Monsieur Hawthorne nous a dit de rester ici. Il a dit qu'il soignerait la maladie de ma maman. L'appeler Monsieur Hawthorne. Tu crois vraiment qu'il est ton père? Je suis la fiancée d'Aidan. Maintenant, tout cet hôpital est à moi. Si vous ne payez pas aujourd'hui, aucune de vous ne partira. Méchant femme. Tu nous persécutes, maman et moi. Tu vas mourir d'une mort horrible. Petite bête, comment oses-tu me maudire? Cassez-lui les jambes. Ah, non, même. Ne frappez pas Daisy. Prends-en à moi. Ne frappez pas ma fille. Très bien, à genoux devant moi. Prosterne-toi 10 fois. Et je la laisserai partir. D'accord, je vais m'agenouiller. Maman, ne t'agenouille pas. Ne t'agenouille pas devant cette femme. Petite bête. Maman. Ah, Daisy, Fais-le ou je la tue. je m'agenouille. Si je me prosterne 10 fois pour toi, laisseras-tu Daisy partir? Assez parlé, dépêche-toi. Non, maman. Maman, ne t'agenouille pas devant elle. Ne t'agenouille pas devant cette méchante femme. Maman, ne te prosterne pas. Lâche-moi, lâche prise. Maman. Je me suis prosternée. Pouvez-vous laisser Daisy partir maintenant? Maman, tu vas bien? Tu saignes. Ça va, Daisy. Ça ne fait pas mal. Est-ce que Daisy et moi pouvons partir maintenant? Partir? Est-ce que je viens de dire que je vous laisserai partir? Menteuse. Tu n'as pas tenu ta parole. Laisse-moi te dire la vérité. Même si tu te prosternais 10 000 fois aujourd'hui, ce serait inutile. Tant que tu seras en vie, Aidan te mettra toujours en premier. Alors, va mourir. Ah, arrête. Qui ose s'en prendre à ma petite fille? Oh. Madame Hawthorne, que faites-vous ici? Dégagez. Oh là là. Ma petite fille, laisse mamie voir. Tu es blessée? Je vais bien. C'est maman. Qui est blessée. Et Lara. C'est vraiment elle. Elle est bel et bien en vie. Quoi? Ma chère enfant, occupe-toi de maman d'abord. Mamie va s'occuper de cette créature audacieuse. Ah. Arrêtez de rester plantés là. Attrapez-les tous. Madame Hawthorne, que faites-vous? Qui vous a donné l'audace de malmener ma petite fille? Madame Hawthorne. De quoi parlez-vous? Madame Hawthorne, laissez-moi vous dire, c'est ma petite fille, le seul héritier de la famille Hawthorne. Si vous osez lui toucher un cheveu, vous vous opposez à toute ma famille. Je ne les ai pas maltraitées. Elles sont restées dans notre hôpital, sans payer, alors j'ai dû les mettre à la porte. Comment osez-vous? Depuis quand avez-vous le droit de donner des ordres à la place de la famille Hawthorne? Méchante femme. Tu mens. Tu nous as délibérément maltraités. Tu nous as mis à la porte de l'hôpital. Tu as obligé ma maman à vous faire des courbettes. Et tu voulais me casser les jambes. Petite bête, tais-toi. Tu insultes ma petite fille? Quelqu'un, attrapez-la. Je vais lui donner une bonne leçon. Madame Hawthorne, je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, épargnez-moi. Nos familles sont amies depuis des générations. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Madame Hawthorne. Vous avez mis ma petite fille à la porte. Et vous avez même essayé de lui casser les jambes. Si je n'étais pas arrivé à temps, les jambes de ma petite fille seraient cassées. Madame Hawthorne. Madame Hawthorne, je vous en supplie, épargnez-moi. Mon père a beaucoup aidé les Hawthorne. Mon père est décédé tôt et je suis sa seule fille. Si je perds mes jambes, que vais-je devenir? Comment est-ce que ma mère vivra sans moi? Madame Hawthorne. Je vous en supplie, épargnez-moi, épargnez-moi. Pour l'amour de votre famille et de votre mère, je vous épargne cette fois. Mais si vous osez leur faire du mal à nouveau, je détruirai toute la famille Reed avec vous.
Emmenez-les. Ils me fatiguent les yeux. Ma petite fille, viens ici. Laisse mamie te faire un câlin. Est-ce que tu es vraiment ma mamie? Oui. Je suis ta mamie. Ma douce petite fille, mamie t'a enfin retrouvée. Mon enfant, tu as tant souffert ces dernières années. Viens. Rentrons à la maison. Oh, Mamie, je ne peux pas partir. Si je m'en vais, et maman alors? Je dois rester et m'occuper de maman. gentil enfant, nous allons ramener maman avec nous. À partir de maintenant, toi et maman vivrez dans la famille Osorn et mamie s'occupera de vous deux. Mais Allons-y. Nous rentrons à la maison. Daisy, nous sommes à la maison. Viens, mamie va te conduire, toi et maman, à l'intérieur. d'accord, Bienvenue, madame, mademoiselle. tout va bien, maman. Monsieur Quinn, apporte tous les cadeaux que j'ai préparés pour ma précieuse petite fille. Oui, Madame Osorn. Ma douce petite fille, tout cela est pour toi. Vois si ça te plaît. Quels beaux vêtements et jouets. Ils sont magnifiques. Tout ça, c'est pour moi? C'est exact. Tout cela est pour ma précieuse petite fille. Si quelque chose ne te plaît pas, je leur demanderai d'en acheter d'autres. Merci, mamie. J'adore tous ces cadeaux. Oh, viens, bien. Tant que tu es contente. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens simplement voir mamie. Mamie, je ne veux rien d'autre pour l'instant. Je veux juste que maman aille mieux. Bientôt. Ma bonne enfant. J'ai déjà donné des instructions au docteur Wallace. Maman pourra subir l'opération demain. Après l'opération, maman sera complètement rétablie. Vraiment? Merci, mamie. À l'époque, j'ai été trop égoïste. Je t'ai fait du tort. Oh. Je te présente mes excuses. Toutes ces années, je t'ai fait souffrir, toi et Daisy, tellement, et tout est de ma faute. Maintenant que tu es de retour, tu mérites un titre à ta mesure. Je vais organiser, dès que possible, une cérémonie de mariage pour toi et Aidan. Tu entreras dans la famille Osorn avec dignité. Alors, à partir de maintenant, j'aurai un papa? Oui. À partir de maintenant, notre Daisy aura une maman et un papa, et une mamie aussi. Maman, je vais enfin avoir un papa. Et personne ne pourra plus jamais me maltraiter. Daisy, tout va bien pour vous deux? Monsieur Osorn, ça va. C'est vrai que tu es mon papa? Oui, Daisy. Je suis ton papa. Daisy, je prendrai bien soin de toi et de ta maman. Maman, après toutes ces années, j'ai enfin ramené Elara à la maison. Cette fois, je ne permettrai absolument à personne de nous séparer à nouveau. Sale gosse. Ça fait 8 ans. Et tu m'appelles enfin, maman. Ne t'inquiète pas, nous étions justement en train de parler. D'organiser un mariage, pour toi et Lara, pour qu'elle puisse entrer dignement dans la famille Osorn. Si tu ne me crois pas, demande à Daisy. Oui, papa, mamie vient de dire qu'elle veut organiser un mariage pour toi et maman. Elara. Un jour, je t'ai promis que je t'épouserai en grande pompe. Maintenant, veux-tu toujours m'épouser? Alors, tu peux protéger Daisy et l'empêcher de se faire maltraiter? Je le ferai, toute ma vie. Je vous protégerai, toi et Daisy. Plus jamais je ne laisserai qui que ce soit vous maltraiter toutes les deux. Tant que tu pourras protéger Daisy, je t'épouserai. Daisy, tu veux jouer? Oui, allons jouer. Allons jouer. Allons-y. Ah. Viens, Elara, montons, nous changer. Après toutes ces années,
Et Lara est enfin rentrée à la maison. Ça doit être ce médaillon souvenir qui a permis à Elara et Daisy de me revenir saine et sauve. Je suis belle? Oui. Mon Elara est toujours la plus belle. Même. Ah, Attention. qu'est-ce que tu regardes? Évidemment, je regarde ma splendide épouse. Monsieur Hawthorne. L'opération est un succès. Madame Hawthorne va se réveiller bientôt. Cependant, Docteur Wallace, parlons dehors. d'accord. Daisy, Même, reste ici et tiens compagnie à maman. je vais bien m'occuper de maman. Dites-moi, qu'y a-t-il? Monsieur Hawthorne. Le tronc cérébral endommagé de Madame Hawthorne a été réparé. À partir de maintenant, elle ne vomira plus de sang, ni ne tombera dans le coma. Cependant, son cerveau a été endommagé trop longtemps. Je crains que sa mémoire ne puisse être retrouvée. Vous voulez dire que même si Elara se rétablit, elle oubliera notre passé? C'est exact. Et ses capacités mentales seront au niveau de celles d'un enfant de 7 ou 8 ans. Y a-t-il une possibilité de guérison complète? Actuellement, par des moyens médicaux, c'est impossible, à moins qu'elle ne soit exposée à des stimuli externes puissants. Alors, il y aurait peut-être une chance. Mais la probabilité n'est pas élevée. D'accord. Je comprends. Vous pouvez y aller. D'accord. Elara, simplement te savoir, à nouveau à mes côtés. Et que tu m'aies apporté cette fille adorable et sensée. Je suis déjà si heureux. À partir de maintenant, peu importe ce qui t'arrive. Je serai toujours à tes côtés et à ceux de notre fille. Mange bien. Ma douce petite fille. Mange encore un peu. Tu dois prendre un peu de poids. Mamie? Mon bol est déjà plein. Mange plus. Daisy doit devenir dodue. C'est bon pour les enfants d'être un peu potiers. Comme c'est mignon. Daisy ne veut pas devenir grosse. Daisy veut être aussi jolie que maman. Mange encore. Tu en veux? Je vais te le prendre. Mange plus. Maintenant, maman et papa sont ensemble, alors ils ne veulent plus de Daisy. Oh, toi alors. Tu es vraiment une vieille âme dans un jeune corps. S'ils ne te veulent pas, mamie, elle, te veut. Allez, mamie va t'emmener jouer avec des jouets. Mamie est toujours la meilleure avec moi. Oh, ta petite bouche est si mielleuse. Ah, c'est vrai, j'ai déjà donné les instructions. Je donne une fête de retrouvailles pour ma petite fille demain. Plus tard, tu emmènes Elara acheter de nouveaux vêtements. Demain, nous irons tous à la fête ensemble. D'accord, je m'en occupe après le dîner. Même. Allons-y. Aidant. Ne romps pas nos fiançailles. Pour cette idiote. Isabelle Reed, répète ça. Qui est l'idiote? Isabelle a tort? Votre famille Hawthorne nous écrase avec son pouvoir. Vous rejetez Isabelle, une fille aussi bien, pour choisir cette idiote? Est-ce que vous cherchez délibérément à humilier notre famille Reed? Madame Reed, ayez un peu de respect. Isabelle et moi avons rompu nos fiançailles. Si vous vous sentez lésé, je peux vous offrir un projet de 20 millions d'euros. En compensation. Nous n'en avons pas besoin. Isabelle a attendu pendant si longtemps, gâchant ses plus belles années. Vous pensez qu'un simple projet de 20 millions est suffisant? Je veux que vous honoriez les fiançailles initiales. Et que vous épousiez Isabelle. C'est impossible. À l'époque, les fiançailles ont été arrangées par nos parents. Je n'ai jamais été d'accord. Très bien, et dans Hawthorne, es-tu déterminé à laisser cette femme sans vergogne, qui est tombée enceinte hors mariage, entrer avec son enfant et s'installer dans la famille Hawthorne? Et Lara est ma femme. Daisy est mon enfant. Elle entrera bien sûr dans ma famille. Aidant.
Nos fiançailles ont été achetées, avec l'avis de mon père à l'époque. En agissant ainsi maintenant, es-tu juste envers mon père? À l'époque, le père d'Isabelle a sacrifié sa vie pour sauver ton père. Sinon, la famille Osorn aurait disparu à ce moment-là. Mais toi, non seulement tu es ingrat, mais en plus tu annules les fiançailles. Es-tu seulement humain? Madame Reed. Monsieur Reed a sauvé la vie de mon père à l'époque. La famille Osorn en a toujours été éternellement reconnaissante. Cependant, l'amour ne peut pas être forcé. Mon cœur appartient déjà à Elara. À part elle, je ne me marierai jamais avec une autre femme. Autre chose, nous partons. Eh bien, maman. Edan a été complètement ensorcelé par cette salope. Que dois-je faire? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas laisser passer ça aussi facilement. Isabelle, j'ai entendu que Monsieur Osorn non seulement avait retrouvé sa fille perdue de vue, mais avait aussi ramené cette idiote dans la famille Osorn. Est-ce vrai? Et alors, si c'est vrai? Cette femme est une idiote. Ma Isabelle a des fiançailles avec Monsieur Osorn. Edan n'abandonnerait pas ma Isabelle pour une femme stupide, même s'il est d'accord. Madame Osorn ne le sera pas. Quoi qu'il arrive, je dois qu'Edan me donne une explication, et que cette salope disparaisse à jamais. Cette petite fille doit être la petite fille de la famille Osorn qu'ils viennent de retrouver. Et celle à côté d'elle, c'est sa mère. J'ai entendu dire qu'elle était simple d'esprit. Elle a l'air très belle et élégante. La vie fait le moine, vous savez. Maintenant qu'elle est dans la famille Osorn, c'est Madame Osorn. Son statut et sa position sont complètement différents maintenant. Salope, tu as volé ma place. Je ne te laisserai jamais t'en tirer. Maman, MMH. Regarde, il y a tellement de bonnes choses à manger ici. Et des gâteaux là-bas. Maman, voici un gâteau à la fraise pour toi. Et la avance. Hein, idiote, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es une mauvaise personne. Pourquoi tu embêtes ma maman? Espèce de bête, dégage. C'est la fête de retrouvailles que mamie organise pour moi. Celle qui devrait dégager, c'est toi. Comment oses-tu me dire de dégager? Je vais te battre à mort. Ah, non. Tu n'as pas le droit d'embêter Daisy. Et Lara, arrête de jouer la victime ici. Je suis déjà fiancée à Edan. Tu as amené cette bête ici aujourd'hui. Clairement, tu l'utilises pour grimper l'échelle sociale et me voler Edan. Les péquenaudes comme toi adorent jouer les victimes pour obtenir la pitié d'un homme. Je pense que Monsieur Osorn s'est fait avoir par elle. Comment une femme de basse extraction comme elle pourrait rivaliser avec Isabelle pour un homme? Tu le mérites vraiment? Ce n'est pas vrai. Maman ne te l'a pas volé. C'est mamie. C'est elle qui voulait que papa et maman se marient. Ne crois pas que j'ignore tes antécédents. Ah, oh. Maman. À tous? Cette femme, il y a 8 ans, pendant qu'Edan était malade, elle a couché avec lui et a donné naissance à cette bête. Puis elle a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, quand elle a découvert qu'Edan était l'héritier de la famille Osorn. Et là, elle est réapparue. Dites-moi, est-ce qu'elle ne fait pas chanter les Osorn avec cet enfant pour entrer dans la famille Osorn? Cette femme est tellement calculatrice. Elle a disparu quand elle est tombée enceinte, a accouché, puis est revenue. C'est clair, elle en veut à l'argent de la famille Osorn. Elle a l'air si simple d'esprit, mais ses intentions sont si mauvaises. Comment ose-t-elle se pointer à la fête de réunion de famille? Elle est vraiment sans vergogne. Tu dis n'importe quoi. Ma maman n'est pas comme ça. C'est papa qui nous a retrouvés. Et c'est papa qui veut t'épouser maman. Salope, dégage d'ici. Ta mère est une salope, et toi, tu es une petite salope. Ce n'est pas à toi de parler ici. Non, ne brutalise pas Daisy. Oh, vous deux, vous avez vraiment un lien indestructible? Ah, bien sûr, c'est ton outil pour profiter des Osorn. Si elle disparaît, ton rêve d'épouser dans la famille Osorn s'effondrerait, non? Mauvaise femme, tu nous brutalises toujours, maman et moi. Je vais le dire à mamie et à papa pour qu'ils te donnent une leçon. D'accord. Juste une femme intrigante est tombée enceinte hors mariage et veut s'introduire dans une famille riche. Arrête de jouer la victime. Tu veux de l'argent, c'est ça? HMPH. Tiens. 400 000 €. Prends cet argent et va-t'en. 400 000 €. Il y a 400 000 €? Je ne veux pas d'argent. Oh. Idiote, tu es encore cupide? 400 000 €, ce n'est pas assez? Très bien. 1 million d'euros. Prends-le. Ne remets plus jamais les pieds chez les Osorn. Prends cet argent et va-t'en. Edan est à moi.
Une traînée comme toi ne mettra jamais la main sur lui. Je ne veux pas d'argent. Je veux seulement Aidan. Nous allons nous marier. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Idiote, comment pourrais-tu épouser Aidan? Prends cet argent et va-t'en. Nous ne voulons pas de ton argent sale. Papa et maman vont se marier. Ils seront ensemble pour toujours. Ah. Tu crois vraiment qu'Aidan aimerait ta mère? Elle est juste la maîtresse, qui est tombée enceinte pendant que j'étais à l'étranger. Elle a volé ma place. Ma maman ne l'est pas. C'est toi, la maîtresse. Sale gamine. Comment oses-tu m'appeler la maîtresse? Aujourd'hui, au nom d'Aidan, je vais te donner une leçon. Quelqu'un, maîtrisez-la. Toi, Daisy. Ah, lâchez-moi. Daisy. Lâchez-moi. Daisy. Daisy. Aujourd'hui, je vais battre cette petite bête à mort. Voyons comment tu vas épouser Aidan. Ah. Maman. Maman. Ça va, maman? Réveille-toi, maman. Méchant, comment oses-tu embêter ma maman? Je vais me battre contre toi. Très bien. Puisque tu cherches la mort, je t'envoie en enfer. Arrête. Daisy, ça va? Papa, Daisy va bien. Elles ont encore embêté maman. Elles lui ont fait mal à la tête. Elara, comment vas-tu? Comment vas-tu? Aidan. Ça va? Ah, Daisy. Daisy va bien. Ne t'inquiète pas. Ah. Daisy, occupe-toi de maman. Isabelle Reed. Tu oses encore les embêter. Tu cherches la mort. Monsieur Hawthorne, c'est cette salope. Ah. Monsieur Hawthorne, elles vous ont trompé. Mes affaires ne te regardent pas. Isabelle Reed. Je t'ai prévenu maintes fois. Si tu oses encore leur faire du mal, je vais te tuer. Tu n'as vraiment rien écouté du tout. On dirait que je dois te donner une leçon. Quelqu'un, casse-lui les mains. Oui, monsieur. Tu ne peux pas me faire ça. Aidan, arrête. Lâche-moi. Aidan. Qu'est-ce que tu fais? Madame Hawthorne, Isabelle, elle a frappé à plusieurs reprises. Mon épouse et ma fille. Allez-vous encore la protéger? Maman, ce n'est pas vrai. Elle m'a traité de maîtresse. Je n'ai pas pu le supporter, alors j'ai voulu lui donner une leçon. Comment oses-tu traiter ma fille de maîtresse? Aidan, tu devrais la punir. Mais tu as osé frapper ma fille? Tu crois que la famille Reed est facile à intimider? Elle ment. Dès que Daisy et moi sommes entrés dans la salle de bal, elle m'a prise pour cible. Elle m'a jeté du vin rouge dessus. Et, elle m'a insulté, disant que j'utilise Daisy pour profiter des Hawthorne. Elle a même essayé d'utiliser de l'argent pour nous forcer à partir. Daisy n'a pas pu le supporter. Et m'a défendu, puis Isabelle l'a frappé. Et Lara? Toi? Tu t'es rétabli? Oui. Aidan, ce n'est pas vrai, c'est elle qui m'a provoqué la première. Alors j'ai voulu lui donner une leçon. Aidan, tu ne vois pas? Elle compte sur le statut de ta famille. C'est pour ça qu'elle ose agir avec tant d'audace envers nous. Maintenant, fais-la s'excuser auprès de moi. M'excuser auprès de toi? Tu m'as intimidé et humilié? Et tu as même essayé de battre ma fille à mort. Et tu veux que je m'excuse? N'as-tu aucune honte? C'est des conneries. Tu avais peur que je ruine tes chances d'épouser Aidan. Alors tu es allé te plaindre de moi à lui. Tu m'as calomnié, Aidan. Tu ne l'as pas entendu? Fais-la s'excuser auprès de ma fille. S'excuser. Isabelle, tu me prends pour un aveugle? Tu crois que je ne t'ai pas vu frapper ma fille? Non, Aidan. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste lui faire peur. Vraiment? Alors, la blessure à la tête d'Elara. Ce n'est pas toi? Ce n'est pas moi. Elle s'est fait ça toute seule. Tu prends tout le monde pour des idiots? Aidan. Si tu n'as aucune preuve, alors ne calomnie pas ma fille. Une preuve? Tout le monde ici est témoin. Parlez. Si tu oses mentir, je ferai en sorte que ta famille chaîne disparaisse. C'est Isabelle.
Elle était jalouse de Madame Osorn. Elle n'arrêtait pas de créer des problèmes à Madame Osorn. Elle nous a même monté le coup. Isabelle a brisé la bouteille sur la tête de Madame Osorn. Ah, c'est vrai. Elle voulait tuer votre fille. Elle l'a fait pour empêcher Madame Osorn de vous épouser. Monsieur Osorn, ce n'était pas notre intention. C'est elle qui nous a monté le coup. Nous avons vraiment eu tort. Ah, Madame Reed? est-ce que c'est toi qui as fait toutes ces choses? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi vicieux? Maman, je sais que j'ai eu tort. J'ai juste agi sous le coup de l'impulsion. Je voulais lui donner une leçon, mais je ne voulais vraiment pas la tuer. Gardien. Emmenez Isabelle et ces deux-là au commissariat. Tu oses frapper mes gens? Je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Oui. Maman, je t'en supplie, je ne veux pas aller en prison. C'est elle. Elle a volé ma place. Je voulais juste protéger mes fiançailles. Arrête! Vous ne pouvez pas emmener Isabelle. Votre famille Osorn m'a fait perdre mon mari. Je ne permettrai jamais que vous emmeniez Isabelle. Jamais. Isabelle Reed a à plusieurs reprises frappé mon épouse et mon enfant. Elle a même tenté de leur prendre la vie. Je ne garderai pas une telle racaille parmi nous. Emmenez-la. Qui ose? Si vous emmenez Isabelle, je meurs devant vous. Tout le monde, arrêtez. Que faites-vous tous? Regardez, quel gâchis vous avez fait. De ce banquet qui se passait si bien. Tout le monde, dispersez-vous. Maman? Il. Madame Osorn, ce qui s'est passé aujourd'hui est de la faute d'Isabelle. Elle n'aurait pas dû lever la main sur elle. Mais Isabelle a agi sous le coup de l'émotion. Elle voulait juste protéger ses fiançailles et sa position en tant que Madame Osorn. Madame Osorn, soyez miséricordieuse, pardonnez simplement Isabelle cette fois-ci, en considération de notre relation passée. Je l'ai déjà laissée partir une fois, mais elle n'a montré aucun remords. Et a empiré. Elle a même osé menacer la vie de ma belle-fille et de ma petite-fille. Quel culot! Comment pouvez-vous attendre de moi que je lui pardonne? Madame Osorn, devez-vous vraiment être aussi impitoyable? Isabelle est peut-être impardonnable. Mais votre petite-fille, n'est-elle pas là, debout, parfaitement indemne? Pourquoi insistez-vous pour détruire notre famille? La raison pour laquelle je vais bien n'est pas qu'Isabelle Reed ait été miséricordieuse envers moi. C'est que j'ai eu de la chance. Si Aidan n'était pas arrivé à temps, ma fille aurait pu perdre la vie. Emmenez-la. Maman, au secours, je ne veux pas aller en prison. Maman, je ne peux pas. S'il te plaît, sauve-moi. Madame Osorn. Je vous en supplie. À l'époque, le père d'Isabelle a sauvé le père d'Aidan, et il y a laissé la vie. Depuis lors, ma fille et moi n'avions plus que nous. À cause de la famille Osorn, j'ai déjà perdu mon mari. Et maintenant, vous voulez me prendre Isabelle? Comment vais-je vivre? Madame Osorn, je vous en prie. S'il vous plaît, en mémoire de son père, qui a autrefois sauvé le père d'Aidan, laissez Isabelle partir. Je vous supplie. Laissez-la partir. Cette affaire s'arrête là. On ne peut pas la laisser partir. Très bien. Je vous donne une dernière chance. À partir de maintenant, nos deux familles n'auront plus aucun lien. Si jamais vous osez porter la main sur ma belle-fille ou ma petite-fille, vous ne vous en tirerez pas. Maintenant, partez. Allons-y. Maman. Je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons vraiment une grande dette envers la famille Reed. À l'époque, si le père d'Isabelle n'avait pas sauvé le père d'Aidan, notre famille Osorn n'existerait pas. Moi, une vieille femme, je ne veux simplement pas voir la famille Reed ruinée. Contentez-vous de lui donner une chance de plus. Même. Daisy, allons-y. Rentrons à la maison. Même. Ah. Et Lara? As-tu vraiment retrouvé la mémoire? Oui. Je me souviens de tout. Tout à l'heure, Isabelle Reed m'a frappé à la tête. Après mon réveil, j'étais complètement guérie. C'est peut-être un mal pour un bien. C'est formidable. Tu es enfin rétabli. Daisy, c'est amusant? C'est trop amusant. Maman, regarde, je peux voler si haut. Daisy, fais attention. Ne te balance pas trop haut. Tu pourrais tomber. Papa, tu peux me pousser? Pas de problème. Repose-toi un peu. Daisy, papa va te pousser. Accroche-toi bien. D'accord. Même, papa, est-ce que tu peux me pousser avec maman?
Viens. Viens. D'accord. Youpi. Aidant. Même, La date de mariage avec Elara a été fixée. Emmène Elara voir des robes de mariée. Ces dernières années, Elara a traversé tant d'épreuves, élevant son enfant toute seule. Assure-toi qu'Elara obtienne le meilleur pour qu'elle puisse entrer dans notre famille en grande pompe. maman. Je vais l'emmener, là-bas dans un instant. Des robes de mariée? Maman va être mariée? Alors moi aussi, je veux voir maman en mariée. D'accord, d'accord. Allez-y tous ensemble. Même. Ah. Monsieur Hawthorne, madame, entrez, je vous prie. Voici nos toutes dernières robes de mariée. Celle que vous préférez, vous pouvez l'essayer. Et Lara. L'entreprise m'a appelé. Je vais répondre. Daisy, je vais prendre un appel. Reste ici avec maman et choisissez des robes de mariée. Même, je vais bien m'occuper de maman. Bonne fille. Maman, cette robe de mariée est si belle. Si tu la portes, tu seras magnifique. Maman. Cette robe de mariée, elle est magnifique. Si tu la portais, tu serais éblouissante. Madame, si elle vous plaît, vous pouvez l'essayer. Elle vous irait à merveille. Directrice. Celle-ci, mademoiselle Reed de la famille Reed, l'a déjà essayée. Elle l'a beaucoup aimée, devrions-nous? Taisez-vous. Quelle mademoiselle Reed? C'est madame Hawthorne. Tout notre centre commercial appartient à la famille Hawthorne. Vous ne savez pas ce qui est important? Alors, tu penses que celle-là est jolie? Pas aussi bien que celle-ci. Celle-ci? Non. Tu veux voir? Il y en a beaucoup d'autres. Madame. Par ici, s'il vous plaît. Wow. Maman, tu es si belle. Tu es pratiquement la plus belle mariée du monde. Elara. Qui t'a permis de porter ma robe? Tu ne savais pas que je l'avais choisie en premier? Tu l'as choisie en premier? Cette robe de mariée est-elle réservée? Non, non. Cette robe de mariée vient d'arriver. Personne ne l'a encore réservée. Elara, tu m'as volé mon fiancé. Et tu me voles aussi. La robe qui me plaisait, n'as-tu aucune honte? C'est ma maman qui l'a vue en premier. Pourquoi tu pourrais la réclamer? Toi. Concernant les fiançailles, Aidan a déjà été très clair. Je suis la seule épouse d'Aidan maintenant. Elara. Laisse-moi te dire, ne triomphe pas trop vite. Une fois qu'Aidan verra ta vraie nature, on verra s'il veut encore une salope comme toi. Je ne savais pas que j'avais une vraie nature à découvrir. Puisque tu dis que tu aimes cette robe de mariée, je te la laisse. Quant à moi, je n'aime pas me disputer. Comment oses-tu? Tu n'es qu'une femme de basse extraction, qui utilise son enfant pour grimper dans les lits. Comment oses-tu dire de telles choses? Tu ne mérites pas du tout de la porter. Que veux-tu alors? Même si je déchire cette robe, je ne te la donnerai pas. Lâche ma maman. Elle est à ma maman. Ah. Daisy. Isabelle, arrête. Oh, Daisy. Aidan. Va-t'en. Et Lara, Daisy. Vous allez bien toutes les deux? Papa, cette mauvaise femme s'en prend encore à maman. Isabelle Reed. Je viens de te laisser partir. Et tu oses recommencer? Tu crois que la famille Hawthorne va te tolérer éternellement? Non, Aidan, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est elle qui a volé ma robe d'abord. Tais-toi. C'est la propriété du groupe Hawthorne. Tout ici appartient à la famille Hawthorne. Tout ce qu'Elara veut, je le lui donnerai. Aidan Hawthorne. Ta famille Hawthorne est peut-être puissante. Mais tu ne peux pas annuler les fiançailles aussi facilement. Je l'ai dit. Si tu veux un dédommagement, tu peux toujours me le demander. Mais les fiançailles sont annulées. Dans mon cœur, il n'y a qu'Elara. Je n'épouserai qu'elle. Personne ne peut changer cela. Aidan Hawthorne. Tu vas le regretter. Isabelle, allons-y. Elara avance. Je ne te laisserai jamais épouser Aidan. Le titre de Madame Hawthorne ne peut être qu'à moi. Allons-y. Elara, Daisy, êtes-vous blessés? Nous allons bien. Cette mauvaise femme est vraiment horrible. Oh, Daisy, papa lui donnera une bonne leçon plus tard. Et te rendra justice. Et Lara. Et c'est d'autres robes de mariée. Ce n'est pas nécessaire. Rentrons à la maison. D'accord. Envoyez toutes les dernières robes de mariée à la famille Hawthorne. Oui, monsieur. Allons-y. Va te changer là-bas.
Qu'est-ce qui ne va pas? Aidan. Demain, je voudrais retourner au village où nous vivions pour voir les gens du village. Toutes ces années, sans eux, Daisy et moi n'aurions peut-être pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Je rentrerai avec toi. Notre date de mariage approche. On devrait les inviter à notre mariage. Ils sont ta famille. Une importante assemblée des actionnaires a été convoquée. Je ne peux vraiment pas m'absenter. Demain, j'irai bien avec toi. Ça va. Je suis une grande fille. Je ne vais pas me perdre. Ne t'inquiète pas, occupe-toi des affaires de ton entreprise. Tu dois vraiment faire attention. Je viendrai te chercher. Après ma réunion. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Allons-y. À l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Arrête de te débattre. C'est inutile. Isabelle. C'est toi. Que veux-tu? Ce que je veux? Je veux te faire disparaître. Salope. Pourquoi as-tu ramené cette bête et volé mon aidant? Isabelle. Calme-toi. Aidan ne t'a jamais aimé. Même sans moi, il ne t'épouserait pas. Tais-toi. Si tu n'étais pas là, Aidan ne serait pas parti. Tout dans la famille Hawthorne m'appartient. Mais toi, tu as volé Aidan. Et le titre de Madame Hawthorne. Monsieur Hawthorne, Madame Hawthorne a été enlevée. Quoi? Elara a été enlevée? J'y vais tout de suite. Envoyez des gens pour la chercher. Il faut retrouver Elara. Oui, monsieur. Madame Hawthorne? Mêlez-vous de vos affaires. Vous jouez avec le feu. Madame Hawthorne a été enlevée. Vraiment? Quoi? Madame Hawthorne a été enlevée. Quelqu'un a osé enlever Madame Hawthorne? Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Patron, les caméras montrent que la voiture des ravisseurs s'est dirigée vers un entrepôt abandonné, dans la banlieue nord. Vite. Le plus vite possible. Oui, monsieur. Isabelle. Je te plains sincèrement, maintenant. Tu prends tout ceci pour toi, mais as-tu seulement songé que rien de tout cela ne t'appartenait? Connerie. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas tout perdu. Il y a bien eu des fiançailles. Mais ce n'était qu'une promesse verbale entre vos aînés. Aidan n'a jamais consenti à ces fiançailles. D'ailleurs, ce n'était rien de plus que ton propre vœu pieux. Tais-toi. Si tu n'avais pas été là, j'aurais épousé Aidan depuis longtemps. Tout est de ta faute, alors tu dois mourir. Isabelle, calme-toi. Même si tu me tues, tu n'auras toujours pas Aidan. Ni le titre de Madame Hawthorne. Aidan ne fera que te mépriser davantage. Cela ruinera la famille Reed. Foutaise. Une fois que tu seras morte, Aidan sera à moi. Le titre de Madame Hawthorne sera aussi le mien. Alors tu mérites de mourir. Je vais faire passer ça pour un meurtre et un vol. Comme ça, personne ne saura que c'est moi. Je te le dis, tu dois mourir. Et Lara, va en enfer. Arrête. Aidan. Isabelle, tu es folle? Pose le couteau. Aidan, Donne-moi ce couteau. n'avance plus. Si tu bouges, je la tue. Aidan, Donne-moi le couteau. ne t'approche pas. Si tu le fais, je la tue. Isabelle. Je ne m'approcherai pas. Calme-toi, c'est tout. Laisse simplement Elara partir. Et je ferai comme si rien ne s'était passé. Aidan Hawthorne,
Pourquoi? Pourquoi la traites-tu comme ça? Qu'est-ce que j'ai, moi? Pourquoi l'as-tu choisie elle, et pas moi? Isabelle. Je t'ai toujours vue comme une sœur. Mais Elara, c'est différent. Quand j'étais gravement malade et seul, Elara m'a sauvé. C'était elle. Elle cumulait plusieurs emplois par jour pour me sauver la vie. Plus tard, ma maladie s'est déclarée et j'avais besoin d'une transfusion sanguine. Elle a risqué sa propre vie pour me sauver. Elle a tout donné pour moi. Tu ne comprends pas? Et moi, alors? Est-ce que je ne t'aime pas, moi? Tu ne m'aimes pas. Ce que tu aimes, c'est le titre de Madame Hawthorne. Ce titre était censé être le mien. Aidant Hawthorne. Puisque tu l'aimes tant? Très bien. Alors annonce publiquement que tu romps avec elle, et que tu m'épouses. Alors je la laisserai partir. C'est impossible. Très bien. S'il en est ainsi. Si je ne peux pas t'avoir, alors cette salope ne l'aura pas non plus. Non. Monsieur Hawthorne, Aidant, emmenez-la. aidant, Elara. aidant. Dis-moi juste pourquoi. Pourquoi? Pourquoi préfères-tu risquer ta vie pour sauver cette salope? Emmenez-la. Allons-y. Vite, emmenez aidant à l'hôpital. Dépêchez-vous. Cette salope d'Isabelle a osé porter la main sur Elara et a même blessé Aidant. Je ne lui pardonnerai jamais. Maman. Elle a déjà reçu la punition qu'elle méritait. Laisse-la simplement réfléchir à ces actes là-bas. Papa. Ça te fait mal? Daisy, ma douce fille. Papa n'a pas mal du tout. Ce n'est qu'une petite égratignure. Je serai guéri très vite. Alors, tu dois aller mieux. Rapidement. Je veux toujours assister à ton mariage avec maman. Je te le promets, Daisy. Je me rétablirai aussi vite que possible. Oh, ne bouge pas. Et Lara. Les dernières fois. C'est toi qui m'as sauvé. Cette fois, c'est enfin mon tour de te sauver. Ne pleure pas. Ça porte malheur de pleurer. Avant le mariage. Même. Veuillez accueillir la mariée. Félicitations. Bravo, la mariée est si belle. Félicitations. Ces deux-là ont été séparés si longtemps. Maintenant, ils obtiennent enfin leur fin heureuse. En effet. Aidant et Elara sont enfin réunis. Oui. Jeunes mariés, veuillez échanger vos alliances. Et Lara. Le mariage que je t'avais promis est enfin devenu réalité. Merci de m'avoir épousé et d'être devenue mon épouse. Pour le reste de nos vies, je serai toujours à tes côtés. T'épouser. est ce qui me rend le plus heureuse. Papa, maman. Et moi aussi. C'est vrai. Et notre précieuse fille. Viens là. Oh.